Nous sommes dans la ville de Soubré, capitale de la région de l'Anawa. Dans cette maison, Christ suit des cours en ligne à travers son téléphone portable. Des cours baptisés « Mon école à la maison ». Une idée du ministère de l'Éducation nationale pour aider les élèves à rester connectés à l'enseignement pendant la période de crise sanitaire. Quand on suit les tours à la télévision, cela est trop rapide, donc des fois quand on finit, je prends mon téléphone et je vais sur le site et là-bas je peux prendre les cours facilement, revenir en arrière, repartir, mettre les pauses. Simon Pierre, également, est un habitué des cours diffusés à la télé et à la radio. Les cours se diffusent seulement que de l'enseignement général. Mais nous, l'enseignement professionnel et technique, il fait des efforts pour suivre au moins le cours de l'enseignement général parce que en français, tel qu'en D, on a le même français. Bon, en mathématiques, c'est un peu ça, mais pour eux, c'est un peu approfondi. Dans la région de l'Anawa, ils sont plusieurs à suivre les cours à la télé, à la radio ou encore en ligne. Cependant, ces derniers rencontrent quelques difficultés. Justement, pour évaluer l'impact des cours à distance, la tutelle a dépêché une équipe dans cette région. L'équipe a sillonné les villes de Soubré, Méagui et les villages environnants pour sensibiliser les parents d'élèves et les élèves sur l'importance du projet « Mon école à la maison ». La volonté y est de suivre les cours, mais des problèmes d'électricité se font sentir. Et dans toute la région de l'Anawa, qui est une zone de forte production de cacao, le problème est le même. Mais une lueur d'espoir s'installe à travers certains élèves qui savent quand même que les cours se déroulent et font l'effort, à travers ceux qui sont dans la ville de Soubré, de Méagui et autres, de pouvoir suivre à la télé. L'équipe a par la suite rencontré les différents acteurs du monde éducatif de la région de l'Anawa pour échanger sur le sujet dans le but d'améliorer son impact dans les zones rurales. J'ai demandé à mes structures de mettre l'accent sur la sensibilisation des parents parce que c'est les parents qui emploient les enfants en d'autres activités en ces temps de repos. Opération porte à porte, passage radio pour sensibiliser davantage les élèves à être assidus aux cours diffusés à la télé, à la radio et en ligne. Après l'Anawa, l'équipe d'évaluation a mis le cap sur les régions du Go et du Lodjibois. 10 millions de francs CFA, c'est la contribution des élus et cadres d'Akoupé, avec à leur tête la députée d'Akoupé, Asseu Sidonie, pour lutter contre le Covid-19 dans leur région. Cette somme a servi à acheter des kits de prévention contre le Covid-19. Ces kits contiennent, entre autres, 45 000 masques, 45 000 gels hydroalcooliques, 90 cartons de savon, 20 thermomètres, une vingtaine de matériels pulvérisants en faveur des populations de la région. Ce don des cadres va permettre au comité de lutte contre le Covid-19 à Akoupé de faire barrage au Covid-19. Si nous voulons retrouver donc nos bonnes habitudes, il faut absolument que nous puissions respecter les mesures barrières. Donc je lance un appel à tous les cadres, tous les élus qui se sont déjà mobilisés, mais à ceux qui ne l'ont pas encore fait, je leur demande donc de rejoindre la Ligue de lutte contre le Covid-19 qui s'est déjà mis en place et qui va continuer jusqu'à ce qu'on n'entende plus parler de cette maladie ici. Les bénéficiaires saluent ce geste. Le respect des mesures barrières permettra aux populations de Côte d'Ivoire de bouter hors de notre pays la pandémie Covid-19. Plus de 20 familles vulnérables reçoivent symboliquement des vivres de la part de l'Organisation internationale pour la promotion de la culture et de l'entrepreneuriat OIPCE. Objectif de cette action de solidarité, soulager 200 familles démunies dans la commune de Koumassi en cette période d'urgence sanitaire due à la pandémie à coronavirus Covid-19. Compte tenu donc de la pandémie Covid-19 qui fait vraiment son place sur le monde entier, il est important pour nous en tant que société civile, en tant qu'organisation non gouvernementale, d'accompagner les plus vulnérables dans cette crise, en plus d'être sanitaire, elle est économique et surtout sociale. Notre pays est confronté à cette crise sanitaire mondiale et chacun, dans chaque quartier, doit entreprendre des actions de sensibilisation. Je ne pouvais pas ne pas être présente aujourd'hui pour soutenir ces actions
que nous devons encourager et promouvoir. Ce projet de soutien aux couches vulnérables en cette crise sanitaire due au Covid-19 s'étendra sur toutes les communes du district d'Abidjan.